Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir en ce moment dans l'écosystème crypto. Une grande banque britannique vient de publier une analyse qui remet tout en question. Sa conclusion, Ethereum pourrait surperformer Bitcoin d'ici 2030. Oui, vous avez bien entendu. Pas de chaîne YouTube, pas un influenceur anonyme, Standard Chartered, l'une des banques les plus respectées au monde. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on assiste à un vrai changement de paradigme? Ou est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. En janvier 2026, Geoffrey Kendricks, responsable mondial de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, a publié une note très remarquée. Il fixe un objectif de 500 000 dollars pour Bitcoin à horizon 2030 et 40 000 dollars pour Ethereum. Alors maintenant, si vous faites le calcul, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, le ratio ETH-Bitcoin est autour de 0,031. Standard Chartered anticipe un retour vers les 0,085, soit les mêmes niveaux que 2021. En clair, Ethereum ne progresserait pas seulement en valeur absolue, il regagnerait du terrain face à Bitcoin. Et ça, c'est vraiment un signal fort, parce que ce rééquilibrage, le marché ne l'a plus observé depuis plusieurs années. Ce qui est important ici, c'est la logique derrière cette thèse. Kendricks ne spécule pas à l'aveugle, il s'appuie sur des données concrètes. Première donnée, Ethereum concentre aujourd'hui environ 52,5 milliards de dollars de valeur verrouillée en finances décentralisées. C'est 56% du total de toutes les blockchains confondues. Deuxième donnée intéressante, les actifs réels tokenisés sur Ethereum ont bondi de 150% en un an. On parle de plus de 14 milliards de dollars. Et parmi eux, le fonds de BlackRock est devenu l'un des plus grands produits de ce segment avec près de 3 milliards sous gestion. Donc ce n'est pas de la théorie, vous voyez, ce sont des institutions qui construisent sur Ethereum, qui lui font confiance et qui y placent de l'argent réel. Et c'est là que c'est très différent d'un simple engouement spéculatif. Maintenant, soyons honnêtes, Ethereum n'est pas sans faille. Il serait vraiment malhonnête de ne pas en parler. Depuis le début de l'année, ETH a reculé d'environ 30%. Bitcoin, lui, a perdu 23%. Ethereum fait donc moins bien à court terme. Sa part dans la capitalisation totale du marché crypto est passée de 18% à environ 10%, et ce en un an. Et Kendricks lui-même avait publié un rapport intitulé Ethereum Midlife Crisis en mars 2025, dans lequel il qualifiait le projet de déclin structurel. Il a changé d'avis depuis, mais ça illustre bien la complexité du dossier. Il y a aussi une tension autour des deux solutions de couche 2, comme Base, développée par Coinbase. Elles améliorent l'accessibilité du réseau, c'est vrai. Mais elles aspirent aussi de la valeur qui serait normalement restée sur la couche principale d'Ethereum. Kendricks chiffre cet impact à 50 milliards de dollars de capitalisation perdue pour le réseau principal. Et les frais de transaction ont baissé aussi, ce qui affaiblit mécaniquement le mécanisme de destruction de tokens, ce qu'on appelle le burn. Le burn qui soutient habituellement la valeur de l'ETH. Tout ça, voyez-vous, mérite vraiment d'être pris en compte. Malgré ces fragilités, plusieurs éléments pourraient faire basculer la situation en faveur d'Ethereum. Le premier, c'est réglementaire. Aux États-Unis, le Clarity Act a été adopté par la Chambre des représentants en juillet 2025. Il est maintenant examiné par le Sénat. Ce texte cherche à clarifier le statut juridique des actifs numériques. Et selon Standard Chartered, il bénéficierait de façon disproportionnée aux réseaux applicatifs comme Ethereum en donnant un cadre clair à la DeFi, à la finance décentralisée, et à la tokenisation d'actifs réels. Le deuxième catalyseur est technique cette fois. La mise à jour Pectra a été activée, rappelez-vous, en mai 2025. Elle améliore la capacité de traitement du réseau et la prochaine mise à jour, Glamsterdam, est prévue pour mi-2026. L'objectif, c'est de dépasser les 100 000 transactions par seconde à travers tout l'écosystème. Et si ces deux leviers s'activent en même temps, eh bien on peut comprendre pourquoi certains analystes retrouvent beaucoup d'enthousiasme pour Ethereum. Maintenant, la question qu'on nous pose souvent, est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Bitcoin, Ethereum? Eh bien, la réponse est non.
Bitcoin reste ce qu'il a toujours été, à savoir une réserve de valeur, un actif rare, déflationniste, de plus en plus adopté par les institutions via les ETF et les réserves stratégiques d'État. Ethereum, quant à lui, joue un rôle bien différent. C'est une infra financière, programmable, un réseau sur lequel on peut construire des applications concrètes, générer de l'application économique mesurable. La vraie question que pose Standard Chartered, au fond, c'est celle-ci. Comment mesure-t-on la valeur d'un réseau? Est-ce que c'est par sa rareté ou est-ce que c'est par ses usages? Et peut-être que les deux réponses d'ailleurs sont valables. Peut-être que l'une favorise Bitcoin et que l'autre favorise Ethereum et que les deux peuvent progresser ensemble sans que l'un ou l'autre soit détrôné. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est que le marché crypto gagne en maturité, encore une fois. On parle de moins en moins de spéculation pure, on parle de plus en plus d'usage réel, de tokenisation, de réglementation, d'infrastructure. Et dans ce contexte, Ethereum occupe une place qu'aucune autre blockchain n'a réussi à lui prendre. Est-ce que donc l'objectif des 40 000 $ sera atteint? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que la question vaut la peine d'être posée. Voilà pour ce sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de faire vos propres recherches avant d'investir. C'est très important. Et si cet épisode vous a plu, si cet épisode vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.